Mes amis, aujourd'hui on va parler du sujet qui va diviser notre pays dans les prochains mois. On va parler des présidentielles, on va discuter de Zemmour, on va discuter de l'avenir de notre pays. Donc on va faire un petit topo sur tout ça. On est de retour sur la place maudite, donc c'est le sujet de la vidéo, donc let's go, à tout de suite. J'aimerais avoir votre avis sur les élections présidentielles qui arrivent à grands pas. Oui. Comment est-ce que vous voyez le paysage politique en ce moment? Très diversifié, Et encore? mais tendancieux vers l'extrême droite. C'est un mal pour vous? Ou c'est juste un fait que vous observez de loin? Un effet de mode passager, je pense. Qu'est-ce qui explique cet effet de mode d'après vous? Les médias, qui font pas toujours bien leur travail. Vous pensez que c'est eux qui propulsent le discours d'extrême droite? Vous pensez pas qu'il y a une population justement qui adhère à ces idées? Non, mais oui, si, il y a des gens qui sont derrière ces idées, mais il y a une certaine influence, je pense. Il n'y aurait pas tant de médias et pas de choses dites, pas tant de choses dites et pas tant de réseaux sociaux qui racontent pas toujours la vérité. Je pense pas qu'il y aurait tant de remue. Moi, c'est très bien, là, 2022, je vais pas voter. Hein. Tu vas pas voter? Non, je vais pas voter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sincèrement, à chaque fois qu'un président il est élu, à chaque fois après on se retourne contre lui. Après, tu vois, ceux qui ont voté pour lui, après ils se retournent contre lui. Pourquoi d'après toi? Parce que les Français sont ingrats? Non, parce qu'ils tiennent pas leurs promesses. Parce que aussi c'est compliqué de faire changer les choses en seulement 5 ans aussi, je pense. Je pense que quand on est à la tête de la France, c'est quand même un... Bah en fait, peu importe, en fait, être à la tête d'un pays, c'est quand même un truc qui est super compliqué. Et je pense que 5 ans, c'est potentiellement pas assez pour faire changer les choses. Et en même temps, peut-être que oui, aussi, ils tiennent pas forcément leurs promesses. Après m'être longtemps intéressé au sujet, j'ai un peu décroché depuis un an ou deux, quoi, en fait. Est-ce que vous avez confiance en la démocratie actuelle? Par rapport à la question précédente, je vais faire une petite rectification. Je suis beaucoup plus actif sur le plan régional, en fait. Parce que les gens, on les connaît. Et puis, je pense que c'est... Les ambitions politiques sont pas les mêmes, quoi, en fait. Vous pensez qu'on doit revenir à quelque chose de plus local en France? Oui, je pense, ouais. Toutes les actions, en fait, qui sont tentées n'ont rien à voir avec la réalité, quoi. Parce que je crois que les politiques à haut niveau sont complètement déphasées par rapport à la vie des gens, quoi, en fait. Quelles sont les dernières politiques qui vous ont scandalisé et que vous avez trouvé absurdes? Ouais, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, effectivement, depuis 2 ans que je me suis désintéressé à la politique, la raison, effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de scandales, il y a beaucoup trop de non-dits, il y a beaucoup trop de... Quand vous dites que vous êtes désintéressé de la politique, vous êtes désintéressé du paysage médiatique et politique, ou est-ce que vous êtes désintéressé carrément des idées politiques et de ce que vous pouviez faire dans la réalité? Pas des idées politiques, mais du paysage médiatique, en fait. Hein. Et puis je pense aussi que ce qui n'arrange pas, c'est les réseaux sociaux, quoi. Je veux pas dire que c'est pas bon les réseaux sociaux, parce qu'il y a des côtés positifs, mais bon, c'est comme tout, hein, ça dépend dans les mains de qui on les met, quoi, en fait. Hein. Vous pensez que les élections qui arrivent prochainement vont changer quelque chose en France? Non, je crois pas. Je pense pas. Ça arrivé à un tel niveau là que de toute manière, même plein de bonne volonté, ça va être hyper dur de remonter la pente, quoi, en fait. Quel est le futur pour la France d'après vous? Pas très brillant, je veux pas être pessimiste, mais l'expérience, je dirais, me fait dire que ça risque pas de s'arranger tout de suite, quoi, en fait. Qui vous imputez la faute justement à la situation actuelle du pays? Pas un parti en particulier, en fait. Je crois que c'est global, en fait. Hein. Français de manière globale? Oui, je pense aussi, ouais. Comment est-ce que tu vois les présidentielles qui vont arriver très prochainement? Comment est-ce que tu vois notre paysage politique? Ah bon, en tant qu'Allemand et Européen, ça me fait peur un peu, non? Parce que moi j'ai l'impression que votre 5e République, elle est bâtie d'une manière qui pourrait peut-être prévenir des éléments trop radicaux, extrême droite et tout ça, d'arriver au pouvoir. Mais quand même, je parle aux gens, à mes amis, même bien avec une bonne éducation, même ici à Paris. Et j'ai parfois l'impression qu'Éric Zemmour, surtout, par exemple, qu'il attire beaucoup de gens. Et, comment est-ce que tu vois Éric Zemmour? Qu'est-ce que tu penses de lui? Bah, c'est hyper intéressant parce qu'il a beaucoup de, comment dirait en français, charisme. Charisme, ça c'est sûr. Ouais, il parle bien. Il peut bien expliquer ses idées. Moi j'ai aussi l'impression que vous, en France, vous aimez bien les polémiques, les provocateurs un peu. Donc les gens qui ont des idées provocantes, qui aiment bien. En Allemagne, c'est pas comme ça?
Non, pas trop. Pas trop. On n'aime pas trop les caractères super provocants. Parce qu'on a un peu une histoire avec les politiciens charismatiques, tu vois. On les aime pas du tout, donc... Éric Zemmour, t'en penses quoi? J'aime pas. T'aimes pas? Non, vraiment pas. Pas intéressant sur quelques points. Même s'il est intéressant sur quelques points, son domaine de prédilection, je trouve qu'il est vraiment trop dans les extrêmes. Et c'est juste beaucoup trop dangereux pour... Potentiel pour devenir président. Non. Pourquoi? Comme j'ai dit, il a son point. Il sait rien faire d'autre, il a basé toute sa carrière et toutes ses polémiques là-dessus. Je vois pas comment une personne comme ça pourra accéder au pouvoir et prendre des décisions importantes pour la France en fait. C'est pas le plus important, il centre le débat là-dessus, mais il y a des choses bien plus importantes à faire que parler d'immigration en permanence, c'est pas ça réellement le problème. Visiblement ça a l'air de payer parce que tout le monde en parle et puis il a l'air de grimper au niveau popularité. Mais c'est du matraquage médiatique. Il fait que ça. Parce que la présidentielle c'est pas ça. Ouais, si. Mais ça fait des années qu'il passe sur les plateaux télé, qu'il fait polémique là-dessus. À force, les gens le suivent. Il y a des gens qui sont dans les campagnes, qui voient pas grand-chose d'autre que des gens qui leur ressemblent, qui connaissent rien, qui vont l'écouter, qui vont le croire, et on va se retrouver dans des situations où c'est... Tu vois, moi je suis grandi dans en Allemagne, dans en France, dans en Angleterre, dans différents pays en Europe qui sont multiculturels en fait maintenant. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des parents qui sont venus d'ailleurs. Est-ce que justement ce multiculturalisme il occasionne pas des problèmes justement aujourd'hui qui fait que le discours de Zemmour il a une résonance dans le cœur et le cerveau de beaucoup de Français qui justement ont l'air de subir les mauvaises conséquences justement de ce multiculturalisme? Ouais, t'as raison. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de pression économique. Surtout sur les pauvres, tu vois ça avec les gilets jaunes par exemple, qui n'aiment pas du tout la manière dont la France est gérée par le gouvernement, qui ont l'impression qu'il y a encore de plus en plus pression sous les épaules des pauvres. Il n'y a pas de problème avec l'immigration en France? Il peut y avoir des problèmes, mais c'est pas ça le gros problème. C'est tout. Ce problème c'est quoi? Le manque d'aide à l'insertion des personnes qui arrivent en France. En fait, non, c'est pas au niveau de la quantité, je pars du principe qu'on peut accueillir des gens en France, c'est pas un souci là-dessus. Du moment qu'on leur donne les moyens de réussir, c'est-à-dire ne pas les laisser dormir dans la rue, leur donner un moyen d'apprendre la langue française correctement, d'apprendre un petit peu la code de la société, leur permettre d'accéder à des logements, à un travail, ça passe là-dessus. Si on faisait ça de base, tout simplement, il y aura moins de gens. Il y aurait plus de tolérance parce que malheureusement du coup la plupart des gens qu'on voit à la rue qui volent, qui n'ont pas le choix, c'est des migrants. Dans la tête des gens, ils associent ça à ces gens-là, c'est pas forcément vrai. Ça permettrait aussi à ces gens-là d'éviter d'aller voler, de faire des conneries quoi. Justement, si cette insertion économique n'est plus possible et que ça occasionne des problèmes négatifs, est-ce que la solution serait pas juste tout simplement de couper l'immigration? Faudrait prendre des mesures, effectivement. Si la France n'est pas capable, alors qu'elle arrête d'accueillir des gens si c'est pour les laisser dans des situations pareilles. J'ai l'impression qu'au final, t'es plutôt d'accord avec Zemmour, parce que lui, il propose juste de couper l'immigration. Non, je suis pas du tout d'accord avec les idées de manière générale de Zemmour. Mais si c'est nécessaire, et c'est pas à moi de le décider... C'est ce qu'il propose. Il Il dit justement que c'est nécessaire et que ça en va de la survie de la France et de notre survie sociale. Et du coup, il faut couper justement les flux migratoires. En fait, non, je parle juste du principe que si la France n'est pas capable d'accueillir des gens et de leur donner les moyens de réussir en France, il faut arrêter d'accueillir tout le monde, s'ils n'ont pas la possibilité de le faire. C'est comme si toi, t'invites des gens chez toi, ou d'un moment, t'as qu'une chambre, t'as qu'un lit, tu peux plus faire rentrer tout le monde, les gens, tu vas les laisser sur le palier, c'est pas la bonne solution. C'est le discours de Zemmour. Non, c'est pas le discours. Justement, il dit qu'il n'y a plus capacité d'accueillir, donc faut couper. T'as pas un discours si différent que celui de Zemmour? Moi, je trouve que j'ai quand même un discours un petit peu différent. Là, sur l'immigration, c'est à peu près la même chose. Ouais, non, je sais pas si j'ai un discours qui tient, qui va avec celui de Zemmour. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas d'accord avec ses idées. Sa manière de penser, il est trop dans les extrêmes, et j'aime pas ça. Et tout cas, le filtre. Dans le même panier, et puis c'est chiant. Le filtre migratoire, pour toi, c'est pas totalement incohérent. Ça pourrait se tenir politiquement parlant. Le filtre migratoire, tu peux m'expliquer rapidement ce que c'est ou pas? Arrêter d'accueillir de façon incontrôlée tout et n'importe quoi et donner la possibilité à ces gens justement qu'on accueille, qu'on peut accueillir, de s'insérer dans notre société. De pouvoir vivre correctement tout simplement. C'est le discours de Zemmour. Je sais même pas, tu vois. Tout ce que j'entends sur lui, c'est que les étrangers sont tous les mêmes, il met tout le monde dans le même panier de manière générale et rejette la faute beaucoup sur les immigrés. Par exemple, être français, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question.
Pour toi, c'est quoi un Français? Vous avez, moi j'ai aucune idée parce que moi je suis pas français, mais j'ai l'impression. Tu peux avoir une vision justement du français que tu t'es faite au bout d'un an et demi. Déjà, oui. c'est quoi actuellement le français Oui, tu vois. selon ton expérience? Être français maintenant, c'est être en crise un peu, non? Parce que vous avez une identité super républicaine qui dit par exemple que chacun qui habite en France est français. Voilà. Mais en tant que touriste, en tant qu'étranger à Paris, tu prends le métro des banlieues du Nord vers le Sud et tu vois un changement démographique qui est vraiment énorme. Donc c'est une vie qui, en réalité, Paris par exemple, est complètement ségrégée. En Allemagne, on a aussi ce genre de discussion. Et moi, je trouve que, par exemple, tu as des employeurs, grande industrie, tout ça, des grandes entreprises en Allemagne qui ont besoin d'une migration nette. Parce qu'on a une crise démographique, on fait pas trop d'enfants. Question que je te pose, pourquoi est-ce que justement vous faites pas plus d'enfants? Est-ce que la solution à tout ça, plutôt que de faire venir des migrants, ce serait pas plus juste de se reproduire un peu plus? C'est une bonne question parce que je pense que avoir... Le problème, il vient pas de là en fait au final. En France ou en Allemagne, avoir un enfant, maintenant, ça coûte cher. C'est quelques trucs. C'est un truc de... tu vois, et moi je pense qu'il faut donner à des gens des moyens pour... s'ils vont avoir des bébés, il faut leur donner les moyens, l'argent du côté de l'État pour pouvoir avoir des enfants. Est-ce que tu ne penses pas que l'État justement assiste trop les Français en France? Tu vois, moi je viens de commencer de payer mes impôts et mes contributions. Et en fait, t'en penses je pense que c'est génial en fait. Tu vois, on a vraiment beaucoup de services du côté d'État. Et moi je l'aime bien. En fait, moi c'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien payer mes impôts. Mais pour des projets qui sont bons. Plutôt. Et là, les projets sont pas très bons, là, visiblement, vu ta tête. Parfois, ça arrive que les projets sont un peu pas trop bons. Salut, mon ami. Est-ce que tu vas voter pour les prochaines élections présidentielles? Très bonne question. Moi, je sais pas. Parce que tous les politiciens sont pourris. Ah, tu penses? Ouais, très pourri. Tu penses pas qu'il y en a un qui peut sauver la mise? Non. Si, j'en passerai une, mais je le dirai pas. Une seule? La France, ça va finir comment, d'après toi? Une poubelle. Poubelle? C'est déjà une poubelle. Non, mais je suis pas raciste, il y en a trop.